Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu me vois pour la première fois, je suis Aurélie et j'œuvre tous les jours pour un monde que je souhaite plus vivant. Aujourd'hui, je vais développer une notion que j'aborde beaucoup, la connexion à soi. Et en fait, j'ai envie de dire ce que j'entends vraiment par là parce que c'est un terme qu'on utilise comme ça assez souvent, qu'on entend beaucoup, et ce qu'il veut dire pour moi ne veut pas forcément dire la même chose pour toi ou pour d'autres personnes. Et du coup, j'ai envie de te dire que si tu travailles avec moi, que ce soit dans un moment de découverte de ta voix, que ce soit dans une formation en communication non violente ou que ce soit dans un espace individuel thérapeutique, ça sera toujours au cœur de ce que nous allons faire ensemble. Et ça en fait, tout ce que je mettrai en œuvre, même si je ne suis pas garante du résultat que ça aura sur toi, tout ce que je mettrai en œuvre favorisera cette connexion à soi. Alors la connexion à soi, qu'est-ce que c'est? La connexion à soi, pour moi, c'est d'abord être connecté aux signaux que nous envoie notre corps. En fait, notre corps est notre meilleur allié. Moi j'ai l'impression, enfin en tout cas je l'avais oublié de par mon éducation parce qu'on a mis beaucoup l'accent sur l'esprit et le mental et on a relégué le corps au deuxième plan. Et du coup, le corps est mon meilleur ami. Plus j'avance dans ma vie, plus j'ai cette certitude. Et mon corps m'envoie continuellement des signaux, une quantité de signaux pour me signaler des choses, pour me dire que j'ai faim, que j'ai soif, que j'ai sommeil, qu'il faut que je me repose, qu'il faut que j'aille prendre l'air, qu'il faut que je bouge, qu'il faut que je change de position, qu'il faut que je change d'activité. Il m'envoie des signaux de fatigue, aussi de fatigue mentale, d'une sorte d'épuisement qui n'est pas une fatigue physique. Mon corps m'envoie aussi des signaux de joie. Quand ça va bien, quand je vis des choses qui me nourrissent, mon corps me le dit aussi. Je me sens ouverte, je me sens épanouie. Et en fait, selon moi, notre éducation, que ce soit dans notre cellule familiale ou aussi à l'école, etc., nous a appris à nous couper de ça à un différent degré. Parce que ça nous a permis d'être opérationnels, ça nous a permis de nous adapter, ça nous a permis en fait de survivre dans notre famille et au sein de la société dans laquelle on est né. Donc en ça, c'était plutôt positif parce que ça nous a permis de survivre. Et en même temps, c'est aussi une catastrophe parce que si je suis déconnectée des signaux que m'envoie mon corps, je ne peux pas agir en conséquence, de manière à répondre à ces signaux. Et du coup, pour moi, la communication non violente, elle nous soutient pour reconnecter à ces signaux. Et c'est pas tellement d'apprendre quelque chose, c'est surtout de désapprendre, d'enlever des couches. En fait, d'enlever toutes ces couches, moi je vois ça vraiment comme des voiles ou comme des ouais, on pourrait dire des voiles qui bloquent l'accès en fait à tes ressentis. Et c'est juste une déconstruction que nous faisons grâce à la communication non violente, où on va euh, enlever ces voiles qui sont des croyances, qui sont des automatismes, qui sont le déni de responsabilité, qui sont aussi des peurs. Et en fait, l'idée, c'est pas de les rejeter. L'idée, c'est vraiment d'aller voir la pertinence, de voir ce qu'ils nous ont permis, de voir toutes ces couches, qu'est-ce qu'elles nous ont permis de vivre, et de voir qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de ça. Parce que j'ai envie de repérer les signaux de mon corps qui sont une boussole pour me guider dans ma vie. Et là, j'ai parlé des choses on va dire, de premier degré, c'est-à-dire la fatigue, la faim, la soif, etc. Mais il me donne aussi des très grandes indications sur ce que je suis en train de vivre au niveau émotionnel. Est-ce que ça me convient? Quand j'ai peur, quand je suis triste, quand je me sens coupable, quand j'ai honte, quand je suis en colère, tout ça, c'est des indications extrêmement précieuses sur
est-ce que ce qui se passe présentement ou dans ma vie est ajusté en fait pour moi? Et au-delà d'une notion de bien et du mal en fait, est-ce que juste c'est ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est ça qui est bon pour moi? La connexion à soi, c'est aussi la connexion à des êtres en nous. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est des êtres complexes, extrêmement complexes, et on n'est pas d'un bloc. Il y a différents êtres en nous. Et on le voit dans des situations simples, par exemple, entre d'un côté j'ai envie d'aller courir, me dépenser, je sais que ça me ferait du bien, et d'un autre côté j'ai envie de rester à chiller sur le canapé. Là, il y a deux êtres en moi. Je ne suis pas d'un bloc. Et en fait, nous sommes des êtres multiples. Il y a énormément d'Aurélie qui sont là. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a toutes les Aurélie que j'ai été depuis le début de ma vie qui sont plus ou moins présentes. Et il y a une Aurélie qui a envie de contribuer pour vous en faisant cette vidéo. Il y a une Aurélie qui a aussi de l'appréhension à se montrer, à faire des vidéos, à sortir à se mettre dans la lumière, etc. Et tout est là en fait. Et quand j'augmente ma capacité à me connecter à moi, j'augmente la capacité à me connecter à ces différents êtres. Et du coup, je peux entendre ce qu'ils ont à me dire, je peux poser des actions dans le sens de ce qu'ils disent, c'est-à-dire nourrir les besoins que j'ai. Ça peut aussi être aller les rencontrer si c'est des êtres du passé qui appellent et qui sont bloqués dans des situations qui ont été difficiles pour moi. Ils m'appellent en fait de différentes manières. Ça, c'est un autre outil que j'utilise, c'est la maïeusthésie de Thierry Tournebise. C'est une méthode, enfin j'aime pas tellement ce mot méthode, mais là j'en trouve pas un meilleur. C'est une méthode qui permet de se connecter aux êtres qu'on a été, de les rencontrer véritablement dans leur histoire, de prendre la mesure de leur traumatisme dans sa nature et dans sa dimension, même si c'est pas forcément d'avoir été kidnappée quand j'étais enfant et torturée. Je veux dire, on a tous des traumas qui peuvent paraître anodins avec notre regard aujourd'hui d'adulte, mais qui pour les êtres qu'on était de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, étaient en fait terribles et nous ont fait croire qu'on allait mourir. Et du coup, ces êtres sont comme bloqués dans des bulles du passé et ils attendent qu'une seule chose, c'est notre venue en fait, d'être connecté à nous. Donc la connexion à soi, c'est aussi être connecté à ces êtres en soi. Et puis là, je me dis que peut-être vous flippez total en m'écoutant, parce que vous dites, oh là là, mais moi j'ai pas envie d'aller remuer le passé, j'ai pas envie d'aller farfouiller dans tout ça. Moi ce que je veux, c'est vivre. Ouais, je comprends ça. Je comprends ça en fait. Et en même temps, j'ai envie de te demander que de te sentir un peu bof tous les jours, un peu lourde, un peu endormie, un peu frustrée, un peu de mauvaise humeur. Et c'est peut-être les meilleurs jours, parce que te sentir peut-être angoissée, avoir de la peine à dormir, manger par compensation pour remplir un vide que tu sais pas vraiment ce que c'est ce vide, crier sur tes enfants, te disputer avec ton conjoint, être découragé, en fait. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu n'as pas l'impression que nous sommes sur Terre pour vivre autre chose que ça? Et pour moi, vivre autre chose que ça passe par aller mettre son regard sur ce qui appelle en nous. Et en fait, et c'est ça que j'aime chez Thierry Tournebise avec sa maïeusthésie, c'est que c'est pas de la merde qu'on va aller voir. C'est pas un monstre qu'on va trouver.
fait, on va trouver des êtres que tu as été. On va trouver des petits toi qui pleurent, qui sont seuls, qui ont peur. Ou on va trouver des êtres, peut-être que tu étais adolescente. Ou on va trouver une femme qui est juste là derrière. Je parle au féminin en fait parce que voilà, c'est mon univers et en même temps j'aimerais beaucoup inclure aussi les messieurs. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour vous, messieurs, je ne pourrais pas vivre sans vous. Et ouais, s'il te plaît, si tu es un homme et que tu écoutes cette vidéo, te sens pas exclu, tu es bienvenu dans mon univers. Donc tu rencontreras un homme ou une femme qui est là en fait, qui est en back-office et qui a envie d'autre chose que ce que tu vis. Et ça sera juste une rencontre magnifique en fait. Si tu trouves un petit enfant qui pleure au bord de la route, tu pars en courant, effrayé, et tu le laisses pleurer? Bah non en fait, tu vas vers lui, puis tu lui demandes mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où ta maman? Ou voilà. En fait c'est aussi simple que ça. Donc pour résumer, parce que je ne veux pas être trop longue, le cœur de mon travail et de ce que je te propose va te permettre une connexion à toi. Une connexion à toi en enlevant des couches et en enlevant ce qui t'empêche justement d'être connecté à toi. Et cette connexion, elle se fera principalement sur 2 axes. Qu'est-ce que te dit ton corps, tes sensations corporelles, tes ressentis, de manière à pouvoir poser des actes en conséquence vers un mieux-être, vers une bonification de ton existence. Et cette connexion à toi, elle aura lieu dans un 2e axe qui est de te connecter aux êtres, aux différents êtres qui existent à l'intérieur. Et cette connexion à soi, elle sera comme une boussole. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu pourras te dire, mais en fait là, qu'est-ce qui se passe en moi? Qui c'est qui est aux manettes? Qui c'est qui est en train de parler là? Et tu pourras t'orienter dans ta vie. Et surtout, c'est très important pour moi, passer à l'action et mettre dans la matière, vraiment incarner des actes à partir de ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à cœur sur ce sujet. Si tu as des questions ou si tu as des réactions ou si ça t'inspire, n'hésite pas à me contacter. Ça serait vraiment une joie de te rencontrer, de cheminer avec toi et d'aller vers une vie qui soit plus ajustée à ce que tu as à vivre dans cette existence. Je te souhaite le meilleur. À bientôt.